Si vous voyez comment j'ai mis pour filmer, vous auriez peur pour mon téléphone. Hello, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui en début de mois octobre pour vous faire un petit récap de ce que j'ai pu lire pendant le mois de septembre. En tout, j'ai lu, je crois, 7 ou 8 livres. Ils sont là, ça c'est ceux qui sont en physique. Oui. Ça c'est ceux qui sont en physique, puis j'en ai lu aussi 2 ou 3 sur ma liseuse. Je vais vous en parler. Il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions. Bref, j'ai très hâte de vous en parler. Puis let's go pour vous faire un petit récap de ce que j'ai pu lire pendant le mois de septembre. On va pas y aller par ordre de comment je les ai lus. Je vais les prendre au pif. Donc, le premier, on a Daisy Hates. C'est le deuxième tome de la saga Magnolia Parks. Magnolia Parks, donc le premier tome, on va suivre l'histoire de Magnolia. Puis dans le deuxième tome, là, ça va être sur Daisy Hates. Le troisième tome, Magnolia, puis le quatrième, Daisy Hates. Ça change à chaque fois. Donc, Daisy Hates, j'ai beaucoup aimé. C'était un 4 sur 5. Le seul truc que j'aurais peut-être pas aimé, c'est qu'il était un peu long. Genre vraiment, il était plus long que je crois que Magnolia Parks. Mais c'était quand même une bonne lecture. C'est genre cette saga est hyper originale dans le sens où ça va être un contemporain, c'est une romance, mais c'est hyper toxique. C'est des personnages, c'est ça, c'est des personnages qui sont hyper toxiques, qui n'ont pas de communication, ils sont méchants, genre vraiment tu les aimes pas, mais au final tu les aimes. C'est ça qui change en fait, puis c'est pour ça que tu t'accroches à l'histoire, au personnage. Puis au final, ça donne quelque chose de assez original, je trouve. J'ai très hâte de lire la suite. Dans celui-là, on va avoir plusieurs points de vue. On va en avoir 3, si je ne me trompe pas. Sur Daisy, Christian, qui est le personnage masculin principal. Et on va avoir aussi sur Julian, qui est le frère de Daisy. Bref, ici, on va suivre des riches, on va suivre des gangs, on va suivre des relations toxiques. Perso, c'est hyper original et je recommande énormément. Pour le lire en anglais, je recommande pas forcément si vous n'êtes pas à l'aise parce que je le trouve assez compliqué. La plume est assez originale, comme le livre en fait. Mais si vous êtes à l'aise, allez-y. Franchement, ça change des romans, ce qu'on a l'habitude de voir, donc allez-y. Autre livre que j'ai pu lire, ça va être celui-là, The Meme Order. C'est le deuxième tome, encore une fois, dans la saga The Bone Season de Samantha Shannon. J'ai fait un vlog de lecture, c'est la première vidéo que j'ai postée, puis je le lisais dans ce vlog. Celui-là, c'était aussi super bien, ça va être une dystopie fantastique, j'ai envie de dire, plutôt de dystopie. Avec un peu de la magie, c'est pas vraiment de la magie, mais les personnages ont des habilités que nous, humains, n'avons pas. Encore une fois, celui-là, c'est un 4 sur 5, c'était super bien. J'avais un peu peur d'aller dedans parce que le premier tome, je l'ai lu il y a quand même assez longtemps. Il y avait plus d'un an. Donc c'est sûr que j'avais pas tout en tête. Puis il y a tout un système de magie qui est assez complexe avec beaucoup de termes. Au début du livre, on a une sorte de dictionnaire de vocabulaire avec tous les termes employés. Ça aide, mais c'est sûr que quand on rentre dans l'histoire, ça peut être compliqué. J'ai beaucoup aimé les personnages. L'histoire est vraiment... En fait, c'est original, puis en même temps, ça ne l'est pas, parce que ça reste aussi, vous savez, une héroïne spéciale qui va changer le monde. C'est un peu ça, donc, genre, ça, on l'a vu plein de fois, là, genre des classiques, type Divergente, Hunger Games, etc. Mais la manière dont ça a été fait, avec le système de magie, la politique, etc., c'est ça qui change, c'est ça qu'on aime. On a une romance qui est assez subtile, qui est quand même qui change, qui est assez lente, j'ai envie de vous dire, qui est assez lente, genre moi je l'attendais là, la romance je l'attendais, puis on en a eu un peu, j'aurais aimé en voir plus, mais c'est quand même un livre qui m'a plu honnêtement, genre je serais capable de lire la suite complètement, mais c'est sûr que c'était pas non plus incroyable, ça restait basique, bien que j'ai quand même passé un très bon moment, et c'est ça, bon personnage, bon système de magie, de bonne politique, mais ça reste une histoire assez banale. Si on en a marre des héroïnes qui vont sauver le monde, lisez pas ça.
Ok, là ça va être la déception du mois, mais une déception que je m'y attendais. Faut savoir que j'ai déjà lu plusieurs livres de Colleen Hoover, notamment Jamais plus, que c'est pas que j'ai détesté, mais je l'ai genre vraiment pas aimé. J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu November 9, pour le coup c'est un des seuls que j'ai aimé. All You Perfect, j'ai pas aimé. Verity, je vous en parle même pas. Oui, il m'a fait peur. J'étais pas capable de le lire la nuit, mais à part ça, j'ai pas aimé. Bref, Colleen Hoover, c'est un flop pour moi. C'est un flop. J'ai du mal à rentrer dans ces histoires. Je trouve que c'est original, mais en même temps c'est cliché. Et j'aime pas l'écriture. Bref, c'est pas une autrice qui est vraiment pour moi. Là, c'est un livre que c'est une amie qui m'a donné. Puis tous les autres que j'ai pu lire d'elle, c'est que j'ai acheté en seconde main. Donc quand je les voyais, je me disais, ok, c'est le moment parfait. Je paye que 4 $, on y va. Donc c'est ça. Là, j'en avais un autre de Colleen Hoover. J'avais Ugly Love. C'est mon amie Nina qui m'a donné. J'ai mis du temps à le lire et quand je l'ai commencé, je l'ai quand même lu assez vite. Parce que, de base, il se lit vite. Genre, c'est un contemporain qui n'est pas non plus hyper exceptionnel. Puis genre, t'as énormément à penser. Genre, juste, tu lis, puis t'enchaînes. Puis aussi au niveau de la mise en page, où en gros c'est une mise en page avec un texte qui est centré, donc c'est sûr que ça raccourcit énormément quand tu as juste un ou deux mots sur la ligne. Dans celui-là, en fait, je m'attendais pas à ça. Ok, déjà je m'attendais pas à ça, mais dans celui-là, on va suivre en fait, on va suivre une fille qui emménage chez son frère et dans l'immeuble où son frère habite, elle va rencontrer Miles, qui est du coup le personnage masculin principal. Ils vont avoir une relation où ça va être genre juste sexuel. Mais, comment dire, après ça va évoluer forcément genre assez classique. Au d'un moment, t'es là en mode, ok, on fait que coucher ensemble, mais finalement, bah, il y a plus que ça. Sauf que, en fait, on va avoir un deuxième point de vue et c'est celui de Miles il y a environ genre 10 ans et en fait ça nous raconte ce qu'il a vécu quand il avait genre quand il était au lycée je crois ou peut-être à l'université où il avait rencontré en fait une fille, il en était tombé amoureux complètement puis il arrivait quelque chose, il arrivait un drame et en fait c'est ce qui l'empêche 10 ans après d'avoir une vraie relation sérieuse avec Tate malgré que genre tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une alchimie, mais c'est ça. En fait, il est bloqué, puis genre tout du long du livre, tu sais pas pourquoi il est bloqué. C'est au fur et à mesure du livre, des chapitres que tu le découvres en fait. Puis pendant ce temps-là, tu vois Tate qui tombe in love de lui. Donc en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas que j'ai détesté le livre, c'est que j'ai eu du mal. Genre, je comprends le principe genre du ugly love, genre du terme ugly love. Mais j'ai du mal à, et puis en fait je pense que c'est toujours ça avec les Colleen Hoover, à la manière dont elle l'interprète, dont elle le met en scène. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a bloquée dans la lecture, c'est qu'en plus j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage, la manière dont il parlait, j'ai du mal, puis du coup j'ai du mal à accrocher à l'histoire tout simplement. C'est pas un livre que je vais pas conseiller, c'est juste que je pense, et c'est ce que j'ai mis sur mon Goodreads, c'est que c'était juste pas pour moi, c'était pas pour moi. Je l'aurais fait autrement. C'est ça. J'ai compris le message. Je comprends le message. Mais des fois, il faut plus que comprendre le message. Donc, c'est pour ça. Je ne l'ai même pas noté parce que je suis... Genre, je ne vais pas noter un livre où je ne sais pas qu'il était mauvais. C'est juste que je sais qu'il n'était pas pour moi. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas lu Colleen Hoover, peut-être pas commencer par celui-là, mais vous pouvez quand même. Si vous êtes du même avec moi, si vous avez déjà lu des Colleen Hoover auparavant, puis que vous les avez pas aimés, je vous conseille de ne pas lire celui-là. Genre juste passer votre chemin, puis genre passer à une autre autrice, un autre livre. Donc ça c'était Ugly Love de Colleen Hoover. Quatrième livre que j'ai pu lire, puis genre là c'était le livre du mois, c'était incroyable. C'était Happy Place de Emily Henry. Déjà la couverture, en vrai elle est genre simple, mais le rose je le trouve assez incroyable. Donc, Happy Place, je l'ai dévoré, il se lit absolument vite, absolument vite. Et c'était une très très bonne lecture, je m'attendais à ce que ça soit genre vraiment
une romance, mais en fait c'était bien plus que ça. C'était aussi une histoire d'amitié, une histoire avec tout ce qui est santé mentale, trouver sa happy place, l'endroit où genre tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et ça peut être genre un endroit, mais ça peut être aussi avec un groupe d'amis. Bref, ça parle de plein de sujets, c'est hyper intéressant. Je trouve que Emily, elle le met hyper bien en avant. Genre, elle l'explique bien, puis c'est subtil, mais en même temps, tu te vois à travers les personnages. Bref, j'ai adoré. Il y a quand même de la romance, ok? Il y a quand même de la romance. On va suivre Harriet et Win, où en gros, ils se connaissent depuis des années. Ils se connaissent depuis des années. Ils prévoient de se marier, puis finalement, le mariage se fait pas. Mais en fait, ils ont l'habitude, avec une gang d'amis, de se retrouver chaque année dans une maison d'été à la mer. Et en gros, aucun des deux ne dit aux autres amis qu'ils vont plus se marier. Mais ils sont invités à passer les vacances ensemble. Un peu gênant parce que tout le monde s'attend à ce que, genre, dans 6 mois après, ils se marient. Bref, c'est là un peu que, genre, ben, ça, on va dire que c'est la base de l'histoire. Puis il y a aussi tout, c'est ça, tout le fond avec l'amitié, le temps qui passe, la santé mentale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la santé mentale, n'y allez pas. Mais je trouvais que c'était quand même très bien fait. C'est bien dosé, c'est bien écrit. C'est des personnages que j'ai énormément aimés. Win, je l'aime. Harriet aussi, je l'aime aussi. Puis genre tous les autres personnages, je les aime beaucoup. Ça change des autres livres que Emily Henry, elle a pu écrire. Je pense à People on Vacation ou même genre Book Lovers. Il y a toujours cette romance en trame de fond. Mais j'ai l'impression que celui-ci, il est beaucoup plus adulte. Elle a ajouté beaucoup plus de choses réelles. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était plus qu'une romance. C'était plus qu'une romance et pour le coup, ça m'a pas dérangé. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais ça m'a pas dérangé. Et j'ai passé un très bon moment. C'était un 5 sur 5, la meilleure lecture du mois. En plus, Emily Henry, j'ai vu qu'elle a déjà annoncé en fait son livre de l'année prochaine. J'ai vu la couverture. Et je crois qu'elle avait mis genre un petit teasing. J'ai tellement hâte. Je crois qu'il sort en avril, je sais plus. J'ai tellement hâte déjà. Genre, dès qu'il sort, il sera en ma possession. Autre livre que j'ai pu lire, et ça va être Un été à Nantucket. Ce livre-là, j'ai mis énormément de temps à le lire, 1 mois. Alors oui, il n'est pas non plus petit, c'est un livre de poche. Mais en fait, c'est que c'était ma lecture de bus. Genre, dès que je prends les transports en commun, c'est le livre que je vais sortir de mon sac. Parce que genre, honnêtement, prendre un happy place dans mon sac, c'est pas toujours pratique. Donc c'est pour ça que je l'ai lu en fait, genre il y a des jours je pouvais le lire, puis il y a des jours je pouvais, genre je le lisais juste pas parce que je prenais pas les transports. Donc c'est pour ça que j'ai mis longtemps à le lire, mais je pense que c'était une bonne décision de ma part, dans le sens où ça a duré longtemps. Notre relation entre ce livre et moi a duré longtemps, ok? Puis on l'a développé petit à petit, parce que j'ai appris petit à petit à connaître les personnages. Parce que je me suis attachée à eux petit à petit, scène après scène, chapitre après chapitre. Puis c'était lent, mais c'est ça, de jour en jour, j'en apprenais un peu plus sur eux, un peu plus sur l'histoire, sur l'intrigue. Et c'est devenu une sorte d'habitude de retrouver tous les matins ou tous les soirs ces personnages. Ici, dans ce livre, on va suivre en fait une famille, on va avoir plusieurs points de vue. Donc on va avoir le point de vue de la mère, des enfants, puis il y a genre 3 ou 4 enfants. Et en fait, on va suivre cette famille en 69, pendant la guerre du Vietnam. Ils ont différents âges, les personnages, donc notamment les enfants. Et en fait, entre autres, c'est une famille qui va se retrouver à Nantucket, à la maison de vacances à Nantucket, et qui va passer l'été là-bas. Entre autres, parce qu'il y a d'autres personnages qui vont faire genre d'autres choses, mais à la fin, il y a une sorte de rassemblement à Nantucket. C'est genre, voilà. Donc c'est à peu près ça. On a un personnage par exemple qui va partir au Vietnam, un soldat américain. Il y en a une autre qui va juste se découvrir à travers notamment la lutte contre le racisme. On va avoir la mère qui est un peu alcoolique. On va avoir une autre enfant qui a genre 13 ans qui découpe la vie en fait, son premier amour d'été. Bref, on en a une autre qui est enceinte avec un mari qui est pas forcément hyper gentil. On va suivre plein de petites histoires, mais en fait qui vont se regrouper à la fin. Genre, tout est lié parce que évidemment c'est une histoire de famille et c'est ça que j'ai aimé.
C'est tout l'aspect déjà été, vacances, puis genre maison d'été, genre j'aime vraiment ça. Surtout là, il faisait beau, donc ça accompagnait bien, on va dire, le cadre dans lequel j'étais. Mais ce que j'ai aimé aussi, puis c'est ce que j'aime des fois dans les livres, ça va être toutes les relations familiales. J'aime beaucoup lire sur les relations familiales, comment tel individu va se comporter avec la mère, le père, même genre sa fratrie. J'aime vraiment ça. Puis surtout là, on est en 69, donc c'était il y a genre 70 ans, 60 ans, 53 ans. C'était il y a 53 ans. Donc ça remonte, ok? On se comporte pas avec sa mamie comme eux se comportaient avec leur grand-mère. Voilà. Et c'est juste, je trouve ça hyper intéressant d'en apprendre plus sur cette époque. J'ai bien aimé qu'il y ait la guerre en fond, puis aussi d'autres événements politiques avec les présidents aux États-Unis, etc. C'était une bonne lecture, une lecture en fait de vacances, très clairement, une lecture de plage. J'ai mis longtemps à le lire, c'est pas parce que je l'aimais pas, c'est juste que c'était les circonstances. Je crois pas l'avoir noté. Si je le note, c'est un 4 sur 5. Je le recommence, c'est une bonne lecture. J'y repense, je pense que j'y repenserai. Donc c'est ça. J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup la couverture. Donc bon, je recommande, peut-être pour l'année prochaine, si vous savez pas quoi lire pendant l'été à la plage. On va passer à mes livres que j'ai pu lire sur ma liseuse. J'en ai lu 2. Ok, j'en ai lu 2. On va commencer par le premier que j'ai lu, puis c'est le premier livre du mois que j'ai pu lire. Et c'est The Tease. C'est une romance. Je lis à peu près que des romances sur ma liseuse, honnêtement. C'est une romance. Qu'est-ce que je pouvais dire comme troupe? Age gap. Parce que on a la protagoniste qui a son papa. Son papa, il a un meilleur ami protagoniste. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, c'est ça. Je trouve que ça résume bien le livre. Ça résume bien le livre. Ils vont se rencontrer à une sorte de gala masqué, un peu privé. Puis genre, tout de suite, il y a une sorte d'attraction. Mais en fait, en arrivant au bureau, genre, je sais pas combien de temps après, elle se rend compte que elle arrive à la porte de son père. Puis elle se dit, ok, attends, je la connais cette voix. C'est qui parle avec mon père? Et en fait, elle se rend compte que c'est le gars avec qui elle a flirté au bal. Ça pose problème étant donné que c'est le meilleur ami de son père. Donc, c'est à peu près ça l'histoire. On a aussi tout un aspect parce qu'ils travaillent dans le même milieu. Donc, on va avoir des sujets liés à ça. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Honnêtement, faut y aller, genre, faut juste foncer là-dedans. Faut foncer. Il est sorti il y a pas très longtemps en plus, je crois. C'était un 3 sur 5 de ma part et j'étais déçue. Honnêtement, genre, je m'attendais à tellement mieux. Je m'attendais à un 4 sur 5. Bon, ok, il y a un point de différence, mais j'étais quand même déçue. C'est ça, 3 sur 5, je le recommande. C'était fun, je l'ai lu hyper vite, mais genre, j'y repense pas vraiment. Puis genre, je le relirai pas. C'est pas le livre que je vais conseiller de même, genre, quand quelqu'un va me demander une recommandation, vous voyez. Donc c'est ça. Mais en tout cas, vous, je vous le recommande. Si vous êtes dans un petit mood de romance, ça passe vite. C'est quand même cool. Moi, j'aime ça, genre les age gap. Puis genre, toute l'histoire, genre du bal masqué et tout, c'était quand même cool. C'est des aspects que j'ai bien aimés. Mais genre, dans l'ensemble, je m'attendais à mieux. Donc ça, c'était The Tease. Je vous le conseille. Mais mettez pas trop, genre, de trop hautes expectations. Puis, dernier livre que j'ai pu lire, ça va être le tome 3, je crois. Il était aussi dans mon vlog de lecture avec le tome 2 de Bonne Season. Mais celui-là, c'est le tome 3 dans la saga Legacy of Gods de Rina Kate. Pour le coup, dark romance, dark romance. Vraiment, checkez les trigger warnings. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les dark romance, y allez pas. Vous allez juste pas aimer, ça va vous choquer. Vous êtes là en mode, c'est quoi ça? À poubelle. Non. Si vous aimez ça, par contre, allez-y. Moi, j'ai apprécié. Je sais plus combien je lui ai mis. Je sais plus. Soit c'est un 3, soit c'est un 4. Un des deux. Je crois que c'est un 3. Mais c'est ça. Dark romance avec des aspects genre consentement
violence, BDSM, sang. C'est à peu près ça. Je sais plus. Il y en a, en fait, il y en a beaucoup plus. Mais genre, juste, ça, c'est les principaux. Et en fait, dans cette saga, Legacy of Gods, saga qu'en fait, je recommande. Encore une fois, si vous aimez tout ce qui est genre dark romance. Dans cette saga, en fait, on va être en Angleterre. On va avoir une université anglaise voisine d'une université états-unienne. Et ces deux écoles, elles sont genre rivalité, genre deux gangs qui s'aiment pas là. Ils se font la misère, violence, tout ce que tu veux, attaque, tout ce que tu veux. Bref, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Et en fait, dans cette saga, c'est que souvent, on va avoir un personnage de l'université états-unienne, puis un personnage de l'université anglaise, qui vont avoir une relation. Puis ça pose problème. C'est à peu près ça. Puis dans celui-là, ben, c'est la même chose que je viens de vous dire. Dans celui-là, ça va être la protagoniste féminine qui va être anglaise, puis le protagoniste masculin qui est états-unien. Et en gros, c'est à peu près ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un peu un enemies to lovers. Beaucoup de scènes à caractère sexuel. Genre, je peux rien vous dire d'autre que genre le fait que ça soit deux universités rivales. Ils vont pas tomber in love, ok? Genre, c'est de la dark romance, hein. Ils vont pas tomber in love. Ils vont rentrer en contact, lier une relation, ça va poser problème. Honnêtement, c'est un schéma classique de la romance, mais genre dark romance. Voilà, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Honnêtement, il n'y a rien d'autre à dire. C'était divertissant. Il me reste genre 2 tomes dans cette saga. Je continuerai à lire, peut-être pendant le mois d'octobre, je sais pas. Mais bonne lecture, je recommande. Encore une fois, si ça vous dérange pas tous les trigger warnings que ce livre porte, foncez. Parce que c'est vraiment divertissant. C'est quand même cool. Puis c'est ça. Lecture rapide, cool. Puis on aime ça. Donc voilà. C'était le dernier livre que j'ai pu lire pendant le mois de septembre. C'est ça pour mon mois de septembre. J'ai lu du coup 7 livres. Bon mois, j'ai envie de dire. En fait, c'est un mois un peu mitigé. Il y a genre bon livre, puis mauvais livre. Mais j'ai quand même aimé ce mois-ci. J'ai eu des bonnes surprises. Puis j'ai... Genre, ben là, on est déjà le 2 octobre. Donc j'ai déjà commencé un peu à lire le nouveau livre pour le mois. Donc genre, je suis vraiment très excitée à l'idée d'en lire plus. J'en ai qui m'attendent sur ma tibia. Vraiment, ils me regardent tous les jours. Je baisse la tête. Mais c'est ça. Dites-moi, genre, si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en pensez. Quelle est votre pire lecture du mois? Moi, c'est Ugly Love. Ouais, grave, c'est Ugly Love. Puis votre meilleure lecture du mois, moi, c'est Happy Place. Donc c'est ça. Je vous retrouverai dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit récap de lecture du mois de septembre vous aura plu. Puis sur ce, bonne journée et bonne semaine. Bye!